L'agence conseil en communication marketing, événementiel et production audiovisuelle chez vous, éditrice du premier quotidien économique L'Économiste du Bénin, vous offre le Club de l'Économiste, avec la participation de plus de 25 médias, toutes catégories confondues. Une plateforme d'échange, de communication et d'analyse sur des questions de développement de l'économie, des finances et autres. C'est le secteur privé qui assure l'essentiel. Il produit plus de 80% d'emplois et plus de 65% du PIB national. Vous voyez, donc la richesse provient du secteur informel. Vous êtes des entrepreneurs communautaires, vous ne savez pas. Vous êtes aussi des leaders dans vos milieux. Contribuez à l'apaisement, contribuez à la saine émulation politique, certes, mais surtout économique. Fortifier les individualités, fortifier les sociabilités économiques. C'est ça que l'Afrique pourra retenir d'essentiel par rapport à son développement. Pourquoi je ne dois pas être libre de choisir le produit de l'opérateur A que de l'opérateur B? Ce droit, nous l'avons retourné aux consommateurs. Il n'y aura jamais de tarifs moins chers, il n'y aura jamais de tarifs chers. Ce dont je suis convaincu, consommateurs, régulateurs, gouvernants et opérateurs, nous devons travailler à ce que les tarifs soient plus accessibles. Vous avez des banques qui sont pratiquement dans le domaine du financement des PME. Vous avez des banques qui sont dans la microfinance. Vous avez les fonds d'investissement, les fonds de garantie. Aujourd'hui, nous avançons. Et au regard de ce qui s'est passé avec la COVID-19, les gouvernements ont mis en place d'autres formes d'accompagnement pour ces PME. Essayons nous-mêmes de nous organiser pour saisir ces opportunités. Ça fait longtemps que l'on parle de cette monnaie unique qui serait l'éco. Et la date butoir, c'est bien 2020. Le débat est tellement élevé aujourd'hui que si on nous annonce aujourd'hui que nous avons notre monnaie, les citoyens que nous sommes, nous allons tous applaudir. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à former cette deuxième zone de l'espace ouest africain? Nous sommes une banque universelle avec une clientèle diversifiée. Nous offrons à nos clients une large gamme de produits et services à travers 20 points de contact, on va dire 20 agences réparties à travers le pays. Et nous comptons à peu près 250 collaborateurs. Le BTP représente 23% de notre portefeuille, commerce général à 20%. Après, nous avons l'industrie agricole, donc l'agro-industrie pour 10%. On a l'État, donc l'accompagnement direct du secteur public pour 10%. Et puis les telcos, dont les GSM, à peu près 10%. Gouvernance administrative, financière, fiscale et commerciale des PME, c'est le basique. Nous savons que tout le monde sait produire. Ils ont d'abord une technique. C'est pour ça que la PME est là. Je vous ai donné votre propre cas. Vous êtes d'excellents journalistes, mais peut-être derrière vous, il n'y a pas une entreprise qui organise vos affaires correctement. De telle sorte qu'il y a beaucoup de pertes de ressources. Peut-être que vous ne facturez pas bien. Voilà. Quand nous disons PME, tout le monde doit être d'accord sur la même définition. Aujourd'hui, les banques ont leur définition de la PME. L'administration fiscale a sa définition de la PME. Mais il y a une loi aujourd'hui au Bénin qui dit que la PME, c'est toute entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 milliards. La création du FNDA est une réponse du gouvernement à un manque de financement exprimé par les acteurs du monde agricole. Et donc, l'agriculture béninoise, les perspectives, c'est de faire en sorte que l'agriculture, on le sait déjà que c'est le secteur qui occupe, ça va faire 8% de PIB, mais que ce soit le secteur véritablement vedette. La Confédération nationale des employeurs du Bénin est composée, comme je vous l'ai dit, d'associations professionnelles. Et chacun des présidents de ces organisations professionnelles, eh bien, faire remonter les difficultés et les préoccupations de son secteur au niveau du comité directeur national. Nous avons aussi des commissions techniques qui sont toutes animées et présidées par des chefs d'entreprise. Dans notre plan de travail, ce que nous appelons les jeudis du patronat, on l'a fait avec beaucoup de succès. C'était en fait des rencontres trimestrielles qui permettaient de faire un débat sur un thème précis avec le concours de nos dirigeants qui venaient s'expliquer devant des chefs d'entreprise qui, un peu comme vous, posaient des questions directement à nos décideurs. Aujourd'hui, quand on parle de Coris Bank, plus ou moins on se fait l'idée
du dynamisme de cette banque, de la réactivité de cette banque. Donc ce bilan-là, je peux dire qu'il est positif. En 4 années d'exercice, pu atteindre un nombre de clients de 10 000. Nous avons atteint 10 000 clients en 4 ans. Et ce qui matérialise cette performance sur la période, c'est notre total bilan au 31 décembre 2020 qui a atteint un chiffre de 345 milliards. Nous avons réussi à lancer la finance islamique. Nous sommes la première banque de l'Union à obtenir un agrément pour exercer l'activité de finance islamique. À l'époque, ceux qui se rappellent, le patronat, la chambre de commerce étaient guère actifs, n'est-ce pas? Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé le CIPB avec 6 autres membres et petit à petit on a augmenté, on est arrivé à une 50aine de membres et le but c'était pas un syndicat patronal, c'était vraiment l'idée de faire un dialogue avec l'État sur les problèmes qu'ont rencontrés les entreprises de façon à avoir un meilleur climat des affaires. Aujourd'hui, nous, on avait poussé beaucoup pour la numérisation. Du côté de ses partenaires, il y a quand même eu de gros changements. Si vous vous rappelez bien, dans le temps, il y avait une petite guerre entre le patronat et la chambre de commerce et on passait son temps un petit peu à ça. Et ça polluait vraiment l'environnement des affaires par rapport au dialogue avec l'État. Maintenant, on est en face d'une chambre de commerce qui a été complètement réorganisée, avec à sa tête quelqu'un qui vraiment a des ambitions pour la chambre. Le Club de l'économiste, c'est tous les jeudis avec un invité face aux hommes des médias pour lever le voile sur l'actualité nationale, sous-régionale et internationale. Partenaires, annonceurs, institutions nationales et internationales, participez au Club de l'économiste et partagez vos expertises, vos expériences personnelles ou d'entreprise à travers un panel au choix. Production tous les jeudis et diffusion sur tous nos canaux de communication. Le Club de l'économiste, le canal qu'il vous faut.